Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. J'ai mis beaucoup de temps à revenir vers vous. Comme vous le savez, c'est une période, l'été, qui est assez chargée pour moi. D'une part parce que je suis chanteuse et d'autre part parce que je devais prendre aussi des résolutions par rapport à la rentrée scolaire de mon fils, puisque j'ai décidé de le retirer de l'école. Voilà, ceci est bien entendu une décision totalement personnelle, je ne pousse personne à le faire, mais moi il m'a semblé que c'était la meilleure voie à suivre. Voilà, donc je suis contente, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors c'est vrai que je n'ai pas canalisé, d'abord je n'ai pas eu le temps de le faire, même s'il y avait une demande pressante de la part des guides. J'ai canalisé hier, mais j'ai quand même pris un peu de temps sur l'été pour faire un récapitulatif de tous les dires qui m'ont semblé vraiment importants, de ce qui a été transmis d'ailleurs dans les différentes vidéos. Je vous donnerai les phrases importantes, les phrases clés pour moi et les dates auxquelles j'ai posté ces vidéos, donc vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne voudront pas écouter la totalité de ce post, je vous mettrai sous ma vidéo les datations exactes, d'une part du récapitulatif des dires des guides et d'autre part de la nouvelle canalisation que j'ai faite. Voilà, donc vous allez pouvoir vous transporter directement à ce qui vous intéresse. Je voulais dire un petit mot sur la cagnotte que peut-être je prolongerai. Je remercie énormément tous ceux qui ont participé, c'est vraiment adorable. Vous savez que j'ai un problème d'ordinateur, donc j'avais aussi cette problématique-là à résoudre que je n'ai pas pu. Parce que malgré vos dons très généreux, le budget reste encore beaucoup trop faible. Donc je suis toujours obligée d'emprunter un ordinateur afin de le rendre, ce qui rend la situation vraiment compliquée pour vous transmettre les messages. Donc c'est un peu aussi ce qui ne m'a pas motivée à reprendre des messages, mais là ils étaient vraiment insistants. Alors je vous propose de commencer tout de suite par le message des guides. À tout de suite. Alors pour commencer, il y a une canalisation extrêmement courte que j'ai reçue le 15 juillet 2020, alors que je faisais autre chose, donc c'était difficile parce que j'ai pas eu le temps de poursuivre, bien qu'il y avait, je pense, ils avaient d'autres choses à me dire. Mais je dois absolument vous la transmettre parce que je crois qu'elle est très importante. Nous arrivons. Votre planète passe actuellement un cap impérieux. Alors, je suis obligée de m'exprimer parce qu'un cap impérieux, je pensais à un cap important. En fait, un cap impérieux, c'est un cap que l'on ne peut pas éviter. Ça change beaucoup de choses. Vous êtes proche des tribulations. Alors là aussi, je vous laisse penser ce que vous souhaitez. Tribulation, moi, ce vocabulaire, je ne le connaissais pas. Je m'aperçois qu'il est effectivement dans les textes sacrés, tribulation, donc parce que j'ai cherché après ce que c'était. Je cherche toujours, moi, après, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas au courant de tout ça. Et les tribulations, c'est justement ces étapes de 3 ans et demi, en 2 fois 3 ans et demi, avec l'arrivée de l'antéchrist, etc., les croyants. Ça parle de l'Israël, d'ailleurs, justement. Je vous invite à aller relire ça, parce que c'est fort intéressant. Mais tribulation, c'est aussi des secousses, quoi. Je pense. Donc, je n'ai pas l'interprétation de ce qu'ils me disent. Je ne fais que transmettre. Vous parvenez pour certains à sentir ces niveaux d'énergie différents. Vos perceptions se clarifient, s'affinent. Votre vision, vos ressentis, votre oui. Vous êtes en train d'ascensionner par le cœur et pourrez contempler avec plus de justesse ce monde. C'est un texte qui est court. Quant à la perception, à nos perceptions qui sont en train d'être transformées, d'être modifiées, eh bien moi je le ressens. Alors c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Alors évidemment, j'entends, je vois où j'ai des flashs, ça a toujours été, mais j'ai senti une différence, par exemple, des couleurs. J'ai vu des couleurs différemment. Il y a beaucoup de petites choses comme ça, en fait, qui ont été modifiées. Donc c'est des choses qui peuvent paraître peut-être assez
imperceptibles finalement pour certains, et pourtant elles sont présentes. Donc faites-y attention. Voilà, alors je vais vous retransmettre le dernier message de mes guides que j'ai écrit sur mon petit carnet. Toujours pareil, dans un temps extrêmement court. Et je trouve qu'il est un message très parlant. Nous arrivons. Nous sommes parfois dans la difficulté pour dépasser les limbes qui nous séparent. La vérité s'accomplit. Les faces cachées se découvrent. Déchargez vos fardeaux. Allégez-vous. Nous sommes conscients des difficultés à venir, des orages à passer. Vous entrez dans l'étape avant l'accomplissement. Vous devrez vous défaire de vos repères, car ils ne seront plus. Cette révolution de vos existences humaines doit passer par ce point essentiel où plus rien ne subsiste de vos croyances passées. Gardez votre cap et laissez faire sans perdre pied. D'aucuns diront que c'est la fin, alors que ce ne sera que le commencement d'un nouveau monde. J'ai posé la question de ce qui allait se passer en 2021, 2022. Enfin, fin 2021 et 2022. Comme un funambule dans la nuit, vous chercherez la flamme. Vous serez à la croisée des chemins. Les mois à venir seront bruyants, tapageux, déconcertants. Vous serez secoués dans vos certitudes. Quelle que soit la dureté des autorités et du contexte, nous jalonnerons vos chemins de lumière. Aussi discrètes soient-elles, elles vous montreront la direction et raviveront vos espoirs. Il y aura une sortie. Ne cédez pas à l'abrutissement des piliers de l'ancien monde qui faiblissent et ne tarderont pas à s'effondrer sur leurs propres fondements. Unissez vos espoirs, vos savoirs, soyez déterminés et confiants. Nous savons que le changement, le grand bouleversement est en route. Accrochez-vous à la barre, vous sortirez des tumultes. Un grand chamboulement politique interviendra dans le début de la prochaine année, après un long combat de l'union. Il en sortira une renaissance, un puissant égrégore de liberté joyeuse et retrouvée. Vous ne devez pas renoncer. La lutte ne sera pas pour autant terminée. Le jour de la Saint-Sylvestre marquera un premier jour de paix pour l'humanité, qui devra rester soudée. L'énergie vibratoire mondiale sera alors intense et permettra d'inonder votre planète de lumière. Il y aura moult remous. Courage, peuple de la terre, la délivrance est au bout du chemin. L'archétype idéologique de l'élite sectaire ne résistera pas à l'éveil des peuples. Ils tenteront de vous soumettre à l'obéissance, sans argument ni sens, en vous dépossédant de votre souveraineté innée. Point de peur ou de panique. Seule votre vigilance vous guidera. Unissez-vous, peuple, unissez vos cœurs, vos actions feront le reste. La terre est au centre des priorités de Brahma. Voilà. C'est bizarre parce que c'est un message qui est très très fort. Alors peut-être j'ai reçu aussi d'autres messages, mais celui-ci, il est vraiment... il m'a beaucoup parcouru. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Il y a des choses que je ne comprenais pas, que j'ai recherchées. Bon, je ne voyais pas très bien la phrase de l'archétype idéologique de l'élite sectaire, mais en fait, c'est donc en recherchant, c'est une phrase qui est extrêmement parlante et qui ne sera pas suivie par le peuple. Et je pense que les gens vont se réveiller, nous l'avait déjà dit dans les messages précédents. La Terre est au centre des priorités de Brahma. Alors Brahma, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je ne savais pas ce que c'était ou qui c'était. Et il se trouve, vous chercherez de votre côté, mais il se trouve qu'en fait il s'agit d'une divinité hindoue. Il y en a 3. Alors évidemment, les 2 autres vont vous parler. Enfin, moi, elle m'aurait parlé s'il m'avait évoqué ces noms-là. Vishnu, mince, je me souviens plus
du troisième, mais ça aurait été intéressant que je vous le dise. Alors attendez, je vais vous dire, parce que Brahma est une donc, du trio de divinités. Hein. Alors Brahma, voilà. Donc Brahma, ça s'écrit B-R-A-H-M-A. Donc moi, évidemment, je l'écris B-R-A-M-A, puisque quand il me parle, j'entends, j'ai pas l'orthographe. Donc Brahma est un dieu créateur de l'hindouisme et le premier membre de la Trimurti, donc la trilogie, j'imagine, la trinité des déités hindous. Alors il y a 3 divinités hindoues qui sont donc Vishnu, Shiva, donc ça évidemment ça m'aurait tout de suite parlé, et Brahma que je ne connaissais absolument pas, je ne savais pas qu'il y en avait 3. Donc ils font tous partie de la Trimurti, de la triade hindoue, dans laquelle il est l'ordonnateur qui fait passer l'inarticulé, Antira, à l'état de articulé Rita. Et alors ce qui est très intéressant, et que je ne savais pas, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le trouver, Brahma est à l'origine de la création de l'univers et de ses créatures vivantes. Brahma, c'est le dieu, c'est le dieu en Inde qui crée le monde, et c'est le dieu de la création. Donc je trouve ça extrêmement encourageant, et quand je vous le dis, ça me fait vraiment... En fait, je suis émue, je ne sais pas pour quelle raison, en fait, c'est un nom qui résonne beaucoup, je ne savais pas qui c'était, ni qui il était, mais voilà, j'ai trouvé ceci et c'est très intéressant. Dans la mythologie hindoue, le dieu Brahma est la représentation du concret de Brahman, l'esprit universel présent en chacun. Plus simplement, cette divinité crée l'univers, les dieux, les rishis et les hommes après avoir vu le jour dans une fleur de lotus ou dans un œuf d'or. Ce membre de la Trimurti est l'époux de Saravasti, la déesse des arts, de la sagesse et de la connaissance. Au même titre que Shiva et Vishnu, Brahma fait partie de la Trimurti comme Dieu créateur du monde. Personnifiant le concret de Brahman, il montre que le divin est en chacun de nous et en toute chose. C'est la première divinité hindoue créée, alors il a nommé Indra, donc Shiva, comme roi des lieux. Considéré comme le Prajapati, il est le père des 7 rishis, des 7 sages. Rappelez-vous qu'ils nous ont parlé de la table des sages aussi dans une canalisation précédente. Des hommes, des dieux et des démons. Mais surtout de Banu, ancêtre des humains. De ce dieu de l'hindouisme sont également nés Narada, je prononce pas bien, mais Vashishta, je crois, et Atri, ses enfants. Il faut savoir que lorsque Brahma a fini son processus de création, il n'intervient plus, sauf dans de rares occasions. Enfin moi ça m'a beaucoup, ça m'a émue et puis en même temps je me suis dit waouh c'est tellement énorme en fait, je m'attendais pas en fait à trouver cette. Vous allez pouvoir chercher beaucoup de choses sur Brahma et je pense que ça va beaucoup vous soutenir de savoir que la Terre est au centre des priorités de Brahma. Je crois que vraiment il y a en fait une action, des interventions au niveau du monde invisible que on ne peut pas s'imaginer et qui sont énormes. Donc sachez que tout ce que vous faites ici, c'est soutenu par la création. Et Brahma, c'est aussi le tout. Donc je trouvais que c'était un message très beau et vraiment très riche. Et je vous invite à le réécouter. Je vous invite à vous arrêter sur peut-être certaines phrases et à les chercher et à mieux comprendre leur dire. Moi, je ne suis vraiment que le vecteur, je ne suis que l'intermédiaire. Et je les remercie énormément de me faire confiance. Mais ce qui m'importe vraiment, c'est de porter ma mission au bout et que vous puissiez bénéficier de ces messages, comme moi j'en bénéficie et tout mon entourage. On est vraiment, vraiment soutenus. Vous savez que chacun d'entre vous avait des dons et je crois qu'on est vraiment dans une période où les dons se manifestent. Et les dons, c'est tout. Les dons, ça peut être des tas de choses, ça peut être dans l'art créatif, ça peut être dans l'aide aux autres, ça peut être dans le ressenti, ça peut être voilà tout un tas de choses. Et sachez vraiment que ce n'est pas la priorité de quelques personnes. Ma mission, moi, elle est là, elle est juste à vous transmettre les messages, ce que je fais. Et sachez que même si je tarde sur ma chaîne, je n'arrêterai pas de vous transmettre ces messages. Voilà, donc c'est vrai que
il faut vous abonner parce que je n'ai pas de régularité. Je ne peux pas avoir de régularité. Ce n'est pas dans ma mission. Ma mission, elle est uniquement de vous transmettre ce qu'ils me disent au moment où il faut le faire. Voilà, on passe à la deuxième partie. Je vais vous redonner les phrases clés qu'ils ont pu nous dire depuis, me dire en tout cas, enfin au travers moi, à partir de janvier 2020. À tout de suite. Alors je suis repartie sur un message, enfin une toute petite partie de ce que j'avais reçu le 15 mars 2020. Donc pour les sceptiques, vous pouvez repartir sur ma chaîne pour aller vérifier, mais je trouve ça extrêmement intéressant puisque en mars 2020, on ne s'attendait absolument pas à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à cette conjoncture, et je m'arrêterai là puisque c'est pas mon rôle en fait de polémiquer. Et je sais que chacun d'entre vous a son opinion personnelle et fait ses recherches. Et je fais confiance à chacun d'entre vous. Voilà, je vais juste vous donner les phrases clés. Donc le 15 mars 2020, le coronavirus est l'onde de choc qui doit préparer les humains au grand changement. Les pouvoirs en place, vont vaciller et s'effondrer. On n'y est pas encore, mais je pense que ça s'approche. Il faudra reconstruire un monde nouveau. Le nettoyage, le grand nettoyage est en marche. Alors le nettoyage complet de cette humanité, mais vous avez pu le voir aussi tout autour de vous, dans vos relations personnelles, et je sais que bon nombre, comme ça a été le cas chez moi, nous avons vu des personnes se détourner, partir, et nous avons nous-mêmes aussi volontairement détourné nos attentions de certaines personnes qui polluaient, on va dire. C'est difficile ce que je dis, mais c'est pas parce qu'ils polluent qu'on s'en détourne qu'on ne les aime pas. Mais je crois que c'était un nettoyage aussi à faire, mais il s'est fait un peu de lui-même. Vous avez pu tous le remarquer. Sachez regarder derrière le voile. Bientôt, ce sera possible pour l'ensemble de cette nouvelle humanité. Les maillons de la chaîne se défont et s'unissent sous une autre forme. Vous sentirez l'unité autour de vous, cet amour universel, ce lien entre chaque être de votre humanité. Alors, je pense que là, ça m'a fait penser aux marées humaines des manifestants pacifiques et déterminés. Pour certains d'entre vous qui ont été sur les lieux de ces manifestations, on a ressenti un égrégore extraordinaire avec une énergie extrêmement positive, beaucoup d'amour, beaucoup de sourires, beaucoup de chants, beaucoup de proximité entre les gens et de proximité de cœur. Et je ne sais pas quel est l'impact en fait de ces manifestations, mais ce que je sais, c'est qu'on a déjà un impact personnel parce qu'on en ressort grandi, on en ressort, on se sent soudé et il y a beaucoup d'amour et en fait on repart avec régénéré de ces manifestations. Évidemment, je vous encourage à en faire partie d'une manière très pacifique. Le 22 mars 2020. Les tournants que doit prendre l'humanité sont indéfectibles. Le fléau va disparaître et avec lui ce qui entravait votre monde. Alors, le fléau, c'est le fléau, j'imagine, du virus. Et avec lui, tout ce qui entrave, finalement, le virus, il est bien plus important que ce fameux Covid. Il est bien plus large que ça. Nous vous apportons les fruits de la connaissance qui vous permettront de rebâtir le monde dans le respect de la vie de chaque être vivant. Le 13 avril 2020. Il apparaît pourtant nécessaire en ces temps incertains que vous sortiez unis face à l'adversité et que vous continuiez de croire. Nous étions le 13 avril 2020, il n'y avait pas encore de manifestation et je crois que c'est ça dont les guides voulaient nous parler. Vous n'êtes qu'au début de ce grand bouleversement. La bascule est là. Elle sera longue et parfois difficile. Je rappelle, nous étions en avril 2020. Elle n'est pas finie. Mais il y a une sortie au bout de ce tunnel. Et ça,
Je souhaite vraiment que vous mettiez tout votre cœur à y croire parce que c'est la vérité. La cavale de la bête est en cours. Je pense que on s'en est tous aperçus. Avant le grand basculement, vous devrez vous affranchir de certains éléments du terrestre actuel. Alors certains éléments du terrestre actuel, et s'affranchir de ça, c'est s'affranchir du matériel pour moi. Je pense à une grosse partie du matériel. Et en même temps, je voulais juste rajouter une chose par rapport à cela qui me paraît vraiment importante, c'est que pour les personnes qui n'ont pas reçu la fléchette et donc qui n'ont pas ce passeport, on va dire, ça comme ça, eh bien, bizarrement, ils s'affranchissent naturellement de toute la partie artificielle de la société. Puisqu'il nous est impossible aujourd'hui, et j'en fais partie, d'aller où que ce soit, ne serait-ce que même à la bibliothèque ou pour certains même à la messe. On n'a plus le droit d'aller dans les lieux de culte, on n'a plus le droit d'aller dans les parcs, dans les cinémas, je l'ai déjà dit, mais dans les restaurants, les bars, etc. Et bien en fait, on s'affranchit naturellement. En réalité, c'est un... Vous voyez, on pense toujours à punition. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas penser cadeau ? Est-ce que c'est pas un cadeau ? Parce que les gens s'organisent entre eux. Les communautés s'organisent, les groupements s'organisent pour passer des moments très conviviaux ensemble, autour d'un pique-nique. Les musiciens également participent. On peut créer et organiser des petites pièces de théâtre, des concerts en petite communauté. Donc rien n'est fini, rien n'est fini. Tout est autre, tout est différent. Donc c'est un cadeau pour moi. Même si c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous et j'en suis extrêmement consciente. Ça l'est aussi pour moi. Mais j'ai foi. Et j'espère que c'est votre cas aussi. Le 11 octobre 2020. La ville aux 1000 lumières donnera le signal. Tout doit être su. Tout sera su. Ne soyez ni catastrophés, ni navrés de découvrir le monde dans lequel vous vivez. Car il sort de l'ombre. Eh bien oui, je crois que plus le temps passe et plus nous sommes au courant de beaucoup de choses. Le signal de la ville aux 1000 lumières, alors pour moi, comme je l'avais dit, quand j'ai regardé à cette époque, il s'agissait de l'Israël. Et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses là-bas, mais c'est le signal parce que c'est extrêmement symbolique, l'Israël. C'est extrêmement symbolique. Et en même temps, je pense que l'Israël est en proie à l'élite sombre. Et la proie de l'élite sombre. En tout cas, dans les temps à venir. Et ils ont toujours un temps d'avance sur nous. Donc je crois que c'est important de se baser sur ce pays pour deviner ce qui va arriver chez nous. Ou ce qui pourrait arriver. Le 19 octobre 2020, on repart sur l'Israël, puisqu'ils me disent « Tel Aviv, terre de la terre, se purifiera par les flammes. Hommes sans vergogne s'affronteront sur la terre de la loi divine. » Alors on a vu tout ce qui s'est passé en Israël et ça continue. C'est pas parce que ça n'est pas relaté par les médias que le conflit... En fait, c'est un conflit à la fois pour les médias. Bon, moi, je ne regarde pas, je ne regarde plus. Mais bien sûr que ça continue. Ça continue, cette guerre sans merci continue, se poursuit. Tel Aviv, il y a eu beaucoup d'attentats par les flammes, effectivement, aussi. Ça a beaucoup brûlé à certains endroits. Alors, je ne sais pas si c'est passé ou si ça va arriver, s'il y a encore des choses... Voilà, mais les hommes s'affronteront sans vergogne sur cette terre de la loi divine. Eh bien, on y est. 22 octobre 2020. C'est du chaos que vous renaîtrez. Vous serez de nouveau privés de vos libertés. Nous voyons des affrontements en grand nombre avec vos autorités. Des rassemblements partout dans les capitales mondiales et leurs provinces. Vous chanterez pour vos libertés et l'amour. La solidarité feront corps contre l'utilisation d'armes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui se passe en fait sur toute la saison estivale où les gens sont en vacances et ils sont des milliers à chanter dans les rues
et à chanter la liberté. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Ça me touche énormément en fait quand je relis ça. Je ne sais pas si ça vous touche comme c'est le cas pour moi. Mais pour moi c'est très très fort. Vous sortirez glorieux des affres du malin. Vous le réduirez dans sa plus petite apparence et il disparaîtra. Donc tenez bon. Tenez bon. Nous allons y arriver. En France. L'aube nouvelle arrive. Le peuple est resté à l'écart, mais sa passivité n'aura qu'un temps. Le jeune homme qui vous gouverne est utilisé par les détenteurs de richesses de ce monde, ce groupuscule de pouvoir, ces âmes sombres qui pensent vaincre le divin. Il est manipulé et formaté pour se présenter en première ligne et recevoir les foudres qui vont s'abattre. Je vous rappelle que nous étions en octobre 2020. Vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis et tout ce qui va encore se passer, parce que dans ces propos-là, ce propos des guides, nous n'avons qu'un chapitre pour le moment. Au fond de lui, il est déjà prêt. Il est loin d'être le plus dangereux. Il est la pomme pourrie par le ver. Il est le bâton qui frappe. Mais n'oubliez pas la main qui le tient. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas lui, c'est un groupe. C'est bien plus important, bien plus haut que ce jeune homme. On va dire, on va reprendre leur appellation. Et vous le savez aujourd'hui. 17 novembre 2020. L'éclosion de groupuscules de haine ne doit pas vous faire perdre l'horizon du nouveau monde vers lequel vous acheminez vos cœurs. Trompez l'ombre sans lendemain. Soyez certains de la libération de vos cœurs. Elle vous mènera en terre promise. Donc, terre promise, c'est la terre libre. C'est celle qui est sous vos pieds. C'est celle qui a toujours été. C'est notre terre, c'est notre monde. Il n'y a pas d'image biblique pour moi là-dedans. Là-dessus, c'est un symbole, mais ce symbole, il ne faut pas le confondre. C'est la terre que l'on foule. Gardez la tête haute et votre liberté en flambeau. Nous étions le 17 novembre 2020. Donc les groupuscules de haine n'étaient pas encore là, puisqu'il n'y avait pas l'hymne et la propagande à la soupe que l'on a actuellement. Donc voilà, cela parlait totalement de ça. 27 novembre 2020. Ce que vous entendez, ce que vous écoutez, ceux pour qui vous travaillez font partie de la grande mascarade de cette humanité. Donc il parle du haut de la pyramide, ceux pour qui vous travaillez, pour certains, évidemment, enfin, plus, on travaille toujours pour le gouvernement et plus haut. Donc on travaille tous pour les mêmes personnes. Comme nous vous l'avons déjà dit, point de nouveauté à cela, mais la volonté d'éveil de vos âmes, présentement incarnée. Toutes vos croyances sont illusoires en ce monde et contribuent à vous garder dans de basses vibrations. Chers enfants, nous veillons à ce que toutes les révélations vous parviennent avec parcimonie sans heurter votre compréhension. Et on se rend bien compte que c'est exactement ce qui se passe. Nous n'avons pas toutes les révélations en un seul temps, mais elles se font jour, d'une part sur les réseaux privés et petit à petit sur les réseaux de masse, de plus en plus. Le 11 janvier 2021. Il est l'heure, peuple de la terre, quelles que soient vos origines, de vous rassembler. Pour ceux qui font partie des manifestations, excusez-moi, ça m'émeut en fait quand je relis, parce que je me rends compte à quel point il y a tellement de vérité dans leur message. Lors des rassemblements, vous allez remarquer que, il y a toutes les classes sociales qui sont rassemblées, toutes les origines, tous les peuples, tous les âges. J'ai vu des prêtres avec nous, défiler, des enfants, des personnes handicapées, des Marocains, des Algériens, des Chinois, des Français, des Italiens, toutes origines en tout cas.
tous milieux sociaux. Et ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'est la première fois qu'il y a une fraternité et s'il y a peut-être un terme du symbole de la République qui a été retrouvé pour le moment, et les autres on va les retrouver, c'est la fraternité. Le temps des révélations est arrivé. L'heure a sonné pour toutes vos religions et croyances. Alors qu'elles seront balayées en une seconde, vous retrouverez la mémoire. Encore une fois, ça c'est encore quelque chose qui est à venir, puisque on n'a pas eu de révélation à ce niveau-là, mais je pense que ça ne tardera pas. Vous n'aurez plus de raison de vous battre, car ces révélations vous uniront pour toujours dans une fraternité lumineuse. C'est extraordinaire. C'est tout ce que l'on souhaite. Soyez certains de l'ère nouvelle. Et là, il me faisait le symbole du losange. Vous vous souvenez, je vous l'avais dit, que j'utilise beaucoup. Beaucoup quand je fais mes méditations ou quand j'essaye de me recentrer. Et on a tous des moments de stress, d'angoisse ou de peur, et c'est ce qu'il faut absolument essayer de bannir. Eh bien, ça aide énormément. Alors, moi, je le fais sur le ventre, mais voilà, après, vous l'utilisez comme vous voulez. Le 16 avril 2021. N'ayez crainte en ces jours nouveaux, car ils sont salvateurs pour votre humanité. La parole de lumière ne peut plus être ignorée. Vous êtes à l'aube d'un jour nouveau. La gangrène est en passe d'être maîtrisée. Avril 21. Concernant notre entourage. Ne soyez pas attristés par les séparations qui s'opèrent. Elles sont nécessaires à votre ascension. Soyez humbles et ne nourrissez aucune colère ni rancœur, car l'éloignement est aussi un cadeau que leurs âmes vous font afin de vous permettre de grandir. C'est magnifique et ça permet de mieux sentir, de mieux comprendre, de mieux appréhender ce qui est en train de se passer autour de vous, parce que je sais que c'est le cas aussi, et je vous en ai parlé tout à l'heure. Le 6 mai 2021. La plus académique. Alors, le 6 mai 2021, je ne me souviens plus si j'ai partagé ce texte sur ma chaîne. Il y a des canalisations parfois des messages qui peuvent passer à l'as parce que comme je n'enregistre pas tout de suite, il se peut que celui-ci je l'ai oublié, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai partagé à certains d'entre vous avec qui je suis en contact et c'est un message extrêmement fort. Extrêmement fort. Et d'ailleurs, c'est un message que j'ai porté en flambeau lors des manifestations parce que cette phrase était tellement parlante que je me sentais en devoir de la partager. La plus académique des dictatures est en passe de vous être imposée à vos dépens et sans violence. Peuple de la terre, il suffira de passer la montagne pour ne pas être ébloui. L'hypercondensation de la roche en est la raison. Pays des langues gutturales se regroupent, savants et chercheurs. Alors, ne me demandez pas l'explication parce que je ne sais pas. Donc, évidemment, moi je suis dans le sud, donc passer la montagne, ça m'amènerait peut-être en Suisse, enfin je pense, ou quelque chose comme ça. Pays des langues gutturales en plus, donc je ne sais pas, après chacun verra midi à sa porte, comme je dis à chaque fois. Mais se regroupent savants et chercheurs, et vous voyez que c'est le cas. Et c'est sur un plan mondial. Donc ces gens-là ne vont pas arrêter de travailler, hein, ils ne vont pas nous laisser tomber non plus, et je crois que c'est important qu'ils soient là, qu'ils soient présents, et ils le sont, et ce sont des gens très courageux. Vraiment, je suis très admirative de ces gens-là qui prennent énormément de risques. Le 13 mai 2021. Notre mission, peuple de la Terre, est de vous préparer, de vous assurer afin que vous puissiez dépasser les épreuves qui vous attendent. De vous rassurer, excusez-moi, j'écris tellement mal sur mes... C'est des notes que j'écris très vite parce qu'ils parlent très très vite, comme je vous l'avais dit. Donc c'est très compliqué pour moi. Et en plus, je ne sais pas écrire en... Vous savez, comme les sténos, là, donc bon. Donc j'ai du mal à me relire. Et ils ajoutent « Nous ne pouvons dater les événements dans l'espace-temps, car
il est une croyance et une notion terrestre sur laquelle nous nous sommes déjà exprimés. Voilà, donc c'est un peu pour vous dire que lorsqu'ils nous disent des choses, il y a des choses qui se sont effectivement passées exactement de la façon dont ils nous ont dit, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est très difficile pour eux puisque le temps n'existe pas. Donc ils savent que c'est à venir pour nous au moment où ils nous parlent, parce qu'en fait ils peuvent me parler aussi dans le futur ou ils peuvent me parler dans le passé, mais là au moment où ils me parlent, ils savent que voilà que ce moi qui reçoit ne les a pas encore vécus. Le signe ou le signal, seule référence qui nous est commune. L'événement annoncé comme signe sonne l'heure du début des mises en place mondiales de la Kabbale. Lorsqu'ils nous ont parlé donc de la ville aux mille lumières, c'était un signal. Et voilà les références qu'ils peuvent nous donner, ou d'autres références en fait, dans le temps, parce qu'il n'y aura pas de référence temporelle à proprement parler. Donc là, encore une fois, c'était l'événement du conflit israélo-palestinien, je pense. En aucun cas, vous ne devez prendre part à ce conflit, ni ne donner de crédibilité à l'officialisation des événements à venir. Restez loin de ces propagandes. L'Organisation mondiale de la santé, jusqu'alors acteur essentiel de la mise en place du plan, prend la controverse en refusant la valorisation de l'injection, clarifiant ainsi la méconnaissance de ses effets. Bien que ses représentants n'œuvrent pas pour la lumière pour certains, la décision de ne pas suivre les directives, est la résultante des effets secondaires incontrôlables sur la population et la préservation d'eux-mêmes et de leurs proches. Ils parleront bientôt ouvertement et des tentatives d'en changer la tête vont être menées. Donc je n'ai pas regardé, mais a priori ce n'est pas encore le cas. Alors oui, effectivement ils se sont manifestés depuis. Ils ne sont pas en faveur de tout, mais bon, notre pays fait quand même bien comme il veut. Mais en tout cas, tentative de changer la tête, pour le moment, pas. Donc soyez à l'écoute, ça ne devrait pas tarder. Voilà. Donc vous avez déjà quelques informations qui me semblent vraiment extrêmement importantes. Vraiment partagez ces messages au maximum. Si vous les partagez, partagez le lien de la chaîne, s'il vous plaît, pour que les personnes puissent avoir la continuité des messages qui me sont transmis. Voilà, je vous remercie à tous d'être là déjà. Et vraiment, voilà, je dois vous dire, mais gardez confiance, vraiment gardez confiance, gardez le moral surtout, ne cédez pas à la peur et à la panique, c'est important. Et comme ils nous le disent à chaque fois, c'est vrai, recentrez-vous sur des choses que vous savez vraies. Aujourd'hui, on est perdu dans un marasme, on ne sait plus qui croire, qui écouter. Il y a des choses qui sont ancrées, qui font partie de vos valeurs intrinsèques et qui sont la nature. Donc, au maximum, allez dans la nature. Ça va être la rentrée, ça va être bousculant, ils l'ont dit. Donc, au maximum, allez vous balader en nature. Allez respirer, allez reprendre de l'énergie en nature. Je pense très fort à vous, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et je vous reviens très vite. Je vous embrasse très fort.